Mélanie Cosnier, à Souvigny-sur-Sarthe, il y a beaucoup de gens qu'on connaît dans la Sarthe. Alors raconte-nous, la Convention citoyenne pour le climat a pour objectif de baisser de 40% les gaz à effet de serre depuis 1990, en référence. D'après toi, est-ce que vous avez réussi à trouver des solutions pour arriver à cet objectif lors de cette Convention citoyenne pour le climat ? Je pense qu'effectivement, on a réussi le job, à savoir proposer des objectifs pour réduire nos émissions de CO2 dans tous les secteurs, se déplacer, se nourrir, se loger, travailler, produire, consommer. Et les mesures sont tellement fortes que si chacun applique un petit peu de chaque mesure, on réussira tous à baisser nos rejets de CO2, à diminuer notre empreinte carbone par rapport à 1990. Alors c'est quoi les mesures qui te semblent très péchues? C'est systémique, c'est un ensemble. Moi j'étais dans le groupe Se Déplacer, donc du coup on a proposé des mesures qui vont permettre d'abandonner progressivement l'usage de la voiture individuelle pour les mobilités douces, pour le covoiturage. Pour ce qui est des transports de marchandises, l'alternative ça va être le ferroviaire et le fluvial qu'il va falloir remettre en service pour avoir moins de camions sur les routes. Sur l'aérien, je trouve que c'est des mesures fortes, interdiction de la construction de nouveaux aéroports et de l'extension. En fait, il y en a 150 des mesures. Donc il faudra aller sur le site les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, parce que là je ne vais pas avoir le temps de toutes vous les énumérer. Alors, succinctement, sur la voiture, c'est quoi les mesures phares sur la voiture, les transports de marchandises et les avions? Alors, pour le citoyen phares, pour le citoyen, pour la voiture déjà c'est... il faut servir moins de sa voiture. Un tiers de la population française n'a pas accès aux mobilités douces, mais ça veut dire que les 2/3 de la population ont accès au transport en commun, le train, les trottoirs pour marcher, le vélo, le vélo assistance électrique. Donc en fait déjà il faut prendre ces alternatives, il faut réapprendre à aller à pied, à vélo, en transport en commun. Après, quand on n'a pas accès à ces mobilités douces, il faut favoriser le covoiturage pour les trajets quotidiens domicile-travail. C'est 70% de la population qui va dans sa voiture individuelle tous les matins. Donc si on est 2-3 par voiture, ça diminue par 2 ou 3 le nombre de voitures en France. Après, nous on préconise aussi des aides pour l'achat d'un véhicule électrique, mais il faut savoir que le but c'est pas de remplacer toutes les voitures à énergie thermique par des véhicules électriques. Il faudrait diminuer par 2 le nombre de voitures en France d'ici 2030. Et il ne faut pas remplacer chaque voiture par... il ne faut pas remplacer chaque voiture thermique par une voiture électrique. Il faut vraiment diminuer, il faut faire du covoiturage, il faut réduire l'utilisation de la voiture individuelle. Les transports de marchandises, vous avez quoi en tête comme mesure compréhensible pour les citoyens? Les transports de marchandises, il faudrait mettre les containers sur des trains déjà pour faire les grands trajets, traverser la France de Montpellier jusqu'à Lille. Il faut remettre en service toutes ces lignes. Il faut rénover aussi parce que quand on voit passer un train de marchandises, c'est des vieux containers qui datent, je ne sais pas, peut-être bien de 1940. Et il y a tout un système à remettre en place qui avait été abandonné depuis longtemps. Il faut remettre tout ça en place. Et les mesures phares pour les citoyens ou les citoyennes qu'elles comprennent au niveau de l'aérien, c'est quoi les mesures phares? Alors les mesures phares, nous on a demandé l'augmentation des contributions, c'est-à-dire qu'actuellement par exemple pour un vol éco c'est 1,50 € la taxe sur le vol, et nous on a demandé à ce que ça passe à 30 €, donc ça a vraiment un impact. Et ces 30 € deviennent quoi? Qu'est-ce qu'ils deviennent ces 30 € de taxe? Alors c'est une taxe sur l'aérien, on aurait aimé que ce soit fléché, mais au niveau de Bercy ça leur plaît pas du tout, donc je ne sais pas si ça va passer, mais il faut comprendre que l'aérien, au niveau français, en fait, c'est que 4% des 30% de rejet de CO2 de la France, mais au niveau mondial, c'est phénoménal. Il faut absolument diminuer nos déplacements en avion. Il faut savoir que ça concerne que 30% de la population française. Alors moi, le chiffre, je leur ai dit, c'est un problème de riches, mais c'est vraiment, il faut avoir les moyens de prendre l'avion quand même. L'utilité. En France, on a plein de points sympas, même en Europe, on peut prendre le train. Il faudrait remettre en place un train de nuit pour pouvoir voyager en train de nuit, et du coup, il n'y en a plus besoin de l'avion. Il faut vraiment réduire l'utilisation de l'avion. Merci beaucoup Mélanie, et à la prochaine. Merci.